Ça y est, c'est le retour, mais je ne suis jamais réellement partie, je suis toujours là. Donc si tu ne me suis pas sur Instagram et sur Facebook, c'est le moment de venir me suivre sur ces deux plateformes. Comme ça, tu seras tenu au courant de ce que je fais et du pourquoi il arrive que j'ai de longues périodes durant lesquelles je ne publie pas sur YouTube. Mais je suis contente de revenir dans cette vidéo où je vais te parler de la manière de nouer les contacts en ligne. En tout cas, je vais essayer de te donner quelques conseils pour t'aider dans cette démarche-là de recherche de l'amour en ligne sur les diverses plateformes qui existent. Sachant que moi, je m'intéresse beaucoup plus aux plateformes de rencontres en ligne pour les chrétiens. Donc les conseils que je donne s'adressent en particulier aux chrétiens. Mais si tu n'es pas chrétien, tu peux tout aussi bien puiser dans ces conseils ou pas du tout. À toi de voir. Donc je te dis à tout de suite si ça t'intéresse. Hello, bienvenue dans cette vidéo. Donc je suis Graceno, une chrétienne ordinaire mais extraordinaire par la grâce de Dieu, et ça tu le sais déjà. Sur cette chaîne nous parlons de différents sujets: foi, spiritualité, célibat, couple, mariage. Bref, c'est un univers d'inspiration chrétienne dans une perspective de développement intégral. Bienvenue dans cette vidéo. Nous allons donc parler de la manière de nouer des rencontres en ligne. En tout cas, je vais essayer de décliner quelques conseils pour t'aider à y voir un peu plus clair lorsque tu décides de t'inscrire sur les plateformes de rencontres en ligne, et plus précisément des plateformes de rencontres en ligne pour les chrétiens ou destinées aux chrétiens. J'espère que ces conseils-là pourront t'aider à affiner le comportement que tu as et la manière dont tu pratiques les rencontres en ligne. Pour moi, je pense d'abord que au départ, il faut savoir ce qu'on veut. D'accord? C'est important, sinon on ne pourra rien, mais alors rien faire. Et en fait, on va être noyé dans tout ce qui se présente à nous sur une plateforme. Donc, lorsqu'on sait ce qu'on veut, ça nous permet de préparer un profil et ça nous permet aussi de définir le type de personne qu'on a envie de rencontrer. Et comme ça, on va pouvoir avoir des matchs potentiels. Ça ne veut pas dire que parce qu'on a défini une liste de critères, les critères sont figés. Et pour ça, je t'invite à aller voir ma vidéo sur la liste de critères pour trouver l'amour. On a des critères prioritaires, on a des critères sur lesquels on ne peut pas transiger, et puis on va avoir des choses un peu plus rédhibitoires qu'on n'a absolument pas envie de retrouver parce qu'on se connaît assez pour savoir qu'on ne pourra pas supporter sur le long terme. Mais entre parenthèses, quand on croit en Dieu, on croit aussi que Dieu peut nous transformer. Mais là n'est pas la question. Pour l'instant, on est vraiment dans quelque chose de purement humain, pas spirituel. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas demander au Seigneur son aval quand on rencontre quelqu'un, ou demander au Seigneur de nous accompagner, de nous aider. Mais là, on est vraiment dans ce qu'on pourrait définir comme étant terre à terre. Donc, pas de grosses réflexions, pas de nœuds au cerveau. On est dans le domaine des rencontres, donc des hommes et des femmes qui s'attirent, ce qui est tout à fait normal et il ne faut pas en avoir honte. Ok, ça se passe en ligne et certains n'assument peut-être pas l'idée qu'on puisse rencontrer l'amour en ligne, mais vous savez déjà quelle est ma position là-dessus. Moi, je crois vraiment qu'on peut rencontrer quelqu'un en ligne. Tout dépend de comment c'est fait. Tout dépend aussi de ce qui emmène les personnes à vouloir faire ces rencontres-là en ligne. Et c'est ce qui va déterminer la manière dont vous allez rencontrer les personnes, la manière dont vous allez nouer les contacts, et finalement ce qui va aussi déterminer finalement l'orientation de votre relation ou potentielle relation. Donc, je disais qu'il faut donc savoir ce qu'on veut, et dès qu'on sait ce qu'on veut, on peut mieux chercher on peut mieux chercher l'amour. Premier conseil, à mon avis, il ne faut pas se presser et il faut toujours garder en tête
les critères qu'on a définis au préalable. Ça ne veut pas dire que on passe au crible tous les profils potentiellement intéressants qu'on va croiser parce qu'il faut qu'ils collent absolument à nos critères, mais ça veut simplement dire que on est ouvert dans la rencontre, mais dans cette rencontre-là, on a quand même demandé des choses bien précises au Seigneur, et le Seigneur n'est pas sourd. Généralement, il nous surprend vraiment de façon exceptionnelle, surtout quand on est très précis. Si on n'est pas précis dans sa prière, si on n'est pas précis dans ce qu'on veut, et surtout si on n'est pas honnête vis-à-vis du Seigneur dans ce qu'on veut, si on n'arrive pas à verbaliser ce qu'on veut au Seigneur, parce que de toute façon, on ne peut pas mentir. Il sait ce qu'on a dans notre cœur. Mais si on n'est pas au clair avec ce qu'on a dans notre cœur, si on ne l'assume pas et si on ne le verbalise pas, ça va être un peu compliqué en fait pour que lui puisse jouer sa partition et favoriser la rencontre et nous diriger vers la personne qui conviendrait aux différents critères qu'on a prédéfinis et la personne dont on pourrait potentiellement tomber amoureuse ou amoureux, parce que le but n'est pas d'avoir des critères et de tomber sur quelqu'un en disant il coche toutes les cases ou elle coche toutes les cases, donc on peut se mettre ensemble, on peut se marier. C'est quand même important d'avoir des sentiments pour la personne. Sinon, je pense que ça va être un peu compliqué déjà de s'accepter et de pouvoir vivre ensemble et simplement de bâtir un projet de vie ensemble, parce que c'est un travail quotidien de bâtir un projet de vie en commun. Autre conseil, je pense que c'est important de rester soi-même quand on essaye de nouer des contacts en ligne et de ne pas essayer de faire de compromis sur sa personnalité, de ne pas essayer de convenir à ce que la personne en face a peut-être décrit dans son profil ou ce que la personne décline au fur et à mesure de nos conversations. Si par exemple la personne dit moi j'aime bien les femmes douces, bon, je suis désolée mais toutes les femmes ne se... Je ne sais même pas comment formuler ça en fait. Toutes les femmes ne brillent pas par leur douceur, d'accord? Donc, si vous n'êtes pas une personne douce, ou si vous n'êtes pas une personne qui brille, par sa douceur, vous n'allez pas vous dire « il faut absolument que je devienne douce pour convenir à cette personne-là », parce que ce n'est peut-être pas vous, et que de toute façon, même si vous devez devenir une personne douce, c'est un travail quotidien, c'est le Seigneur qui vous aide vraiment à transformer votre cœur, à faire preuve d'un peu plus de douceur dans votre quotidien, auprès de vos proches, dans les différentes sphères de votre vie. Ce n'est pas du tic au tac, c'est ça que je veux dire. Ou alors, si là je m'adresse aux hommes, si un homme rencontre une femme en ligne et qui commence à discuter ensemble, et qu'en lisant son profil, il se rend compte que par exemple, la femme est très sportive et que du coup elle aimerait un homme qui est très sportif, et qu'on n'est pas soi-même un sportif, il ne faudrait pas qu'on se dise il faut que je me mette à faire du sport tout de suite, que je poste des photos où je fais du sport et que j'ai des conversations pour que je puisse entamer des conversations autour du sport avec la personne pour intéresser la personne. Ça ne marche pas, parce qu'en fait on essaye de changer pour la personne qu'on a rencontrée, on essaye de plaire à la personne qu'on a rencontrée en essayant coûte que coûte de convenir aux critères qui pourraient plaire à la personne. Donc c'est complètement se tromper que d'agir ainsi. Et je pense qu'il ne faut vraiment pas essayer d'être quelqu'un d'autre, et il faut vraiment rester juste soi-même. Si on est quelqu'un qui aime rire, riez aux éclats, si vous aimez le sport, aimez le sport, si vous aimez manger, n'essayez pas de cacher ces traits de caractère pour donner l'impression que vous êtes une personne parfaite. Non, moi je pense que même si au départ on essaye de se plaire et qu'on essaye de montrer le bon côté qu'on a pour plaire à la personne, on ne doit pas non plus essayer d'adopter des comportements pour absolument plaire à la personne, parce qu'on a connaissance que ce sont ces comportements-là qui pourraient plaire à la personne, étant donné que on a déjà discuté plusieurs fois avec elle, donc on sait à peu près ce que la personne aime. Donc, autre conseil, il ne faut pas
essayer d'être quelqu'un d'autre. Il ne faut pas faire de compromis sur sa personnalité pour plaire à celui ou celle qu'on rencontre en ligne. Un autre point important selon moi, c'est que les profils qui sont sélectionnés en ligne, bon, je ne sais pas comment fonctionnent toutes les plateformes, mais généralement, il y a au moins des matchs ou il y a au moins des propositions de profils qu'on va vous faire. Donc après, c'est des algorithmes. Je ne suis pas une spécialiste, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Les profils qui sont sélectionnés ou qui vous sont proposés et que vous allez sélectionner vont vous demander du temps et de l'énergie, à la fois pour les consulter et pour pouvoir vous faire une idée. Donc il ne faut pas se presser. On n'est pas dans un marché où c'est un peu le même principe que Tinder. Hein. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà fait un tour sur Tinder. On sweep comme ça, voilà. Oui, t'es bien, non, t'es pas bien, oui, t'es bien. En fait, c'est vraiment ça qu'on fait. Et je me dis, mais quand on se regarde soi-même et qu'on prend conscience qu'on est une personne, corps, âme et esprit, avec toute la complexité que elle peut être, elle peut avoir en tant que personne, on ne peut pas juste juger quelqu'un comme ça par écran interposé en disant oui, t'en vaut la peine, non, t'en vaut pas la peine, etc. Parce qu'on a juste regardé une image et parce qu'on s'est fait une projection de la personne. Je trouve que c'est vraiment, j'ai envie de dire inhumain, même si c'est pas le mot, mais voilà. Donc je trouve pas ça très respectueux, très bienveillant vis-à-vis de l'autre. Donc je pense qu'il faut prendre le temps de sélectionner quelques profils et d'y travailler. Donc prendre le temps de les consulter, prendre le temps de connaître l'univers de la personne. C'est pour cette raison que c'est important justement de prendre la peine de bien renseigner son profil, parce que ce sont les éléments qu'on renseigne sur son profil qui vont attirer le regard de celui ou celle qui est en train de le consulter. Donc prenez le temps de consulter les profils et de vous faire une idée avant peut-être d'engager la conversation ou avant peut-être d'envisager une rencontre physique. C'est très important. Moi, j'ai souvent l'impression que les personnes qui décident d'entamer un processus de rencontre en ligne se disent ça va se faire très vite. Elles ne se rendent pas compte que de la même manière que les rencontres physiques prennent du temps et de l'énergie, de la même manière, aborder les rencontres en ligne va aussi prendre du temps et de l'énergie. Donc il ne faut pas être dans une course de vitesse, s'inscrire dans une perspective de course de vitesse, mais se dire vraiment, j'entame une démarche, je confie cette démarche au Seigneur, mais voilà comme ça, voilà comment il faudrait que je me comporte pour que je puisse au moins avoir des rendez-vous physiques, au moins faire des rencontres qui aboutissent à des rencontres physiques et peut-être plus si affinité. Donc voilà, prenez le temps, comme vous aimeriez que les personnes qui consultent votre profil prennent également le temps de les consulter. Quand vous avez la possibilité de voir qui a consulté votre profil, parce que il me semble que sur certaines applications, quand il n'y a pas de match, on ne peut pas aller plus en détail dans l'exploration du profil de l'autre personne. Mais si vous êtes sur des applications, vous pouvez vraiment avoir entièrement accès au profil d'une personne. Et ça rejoint aussi le conseil précédent. C'est que si une personne espionne votre profil, allez aussi espionner son profil. C'est le jeu. Donc il n'y a aucun mal à aller espionner le profil de quelqu'un d'autre, parce qu'on se dit ah, si je clique sur tel profil, la personne saura que j'ai regardé son profil. Mais on s'en fout, le but c'est ça. Imaginez un peu dans une rencontre physique, moi j'ai rencontré mon mari lors d'une randonnée, j'aurai l'occasion de vous en reparler, je sais que ça fait longtemps que j'en parle, que je le dis, mais j'aurai l'occasion de vraiment vous en reparler. Et donc imaginez vous êtes à une randonnée ou vous êtes à une soirée avec d'autres personnes et il y a quelqu'un qui vous tape dans l'œil. Vous allez regarder la personne et essayez de ne pas vous faire remarquer. Je dis bien essayez, mais dans la plupart des cas, il arrive que d'autres personnes autour de nous remarquent que il y a un tel qui nous a tapé dans l'œil, on n'a pas arrêté de regarder la personne ou à vouloir engager la personne, à engager la conversation avec la personne au cours de la soirée ou au cours de X rencontres. Donc franchement, on s'en fout.
que un tel sache que vous êtes allé consulter son profil. De toute façon, si un tel est aussi sur l'application ou sur le site internet, c'est parce qu'il veut faire des rencontres. Donc pourquoi est-ce qu'il faut se gêner en se disant je ne vais pas aller sur le profil de un tel parce qu'il saura que j'ai consulté son profil et se dire qu'il va penser ou elle va penser que je suis tellement désespérée que je l'espionne. Enfin, faut arrêter quoi. Il faut arrêter d'être parano comme ça. Si une personne correspond à nos critères, ou si, il ne faut pas hésiter. En revanche, si elle ne correspond pas à nos critères, ok, il n'y a pas de souci, il faut aussi être à l'aise avec cette idée-là. D'accord? Et c'est vrai qu'il peut arriver que des personnes étranges, selon votre appréciation, selon ton appréciation, s'intéressent à ton profil. Ce n'est pas une raison pour se décourager et ne plus continuer sa démarche de chercher l'amour en ligne. Je pense qu'il y a des phases comme ça, comme dans la vraie vie, où on ne tombe que sur des crapauds, où voilà, on se dit qu'il y a quelque chose qui va pas, je n'attire que les mauvais gars, je n'attire que les mauvaises femmes, enfin, mauvais entre guillemets, hein, je ne suis pas en train de dire que, ben, il y a les bons et les mauvais, on est tous des créatures de Dieu. Maintenant, il y a la démarche personnelle qu'on fait d'être une meilleure personne chaque jour. Donc bref, je ferme cette parenthèse. Donc je pense qu'il ne faut pas se décourager parce que, bah, encore une fois, c'est selon notre appréciation et il peut s'agir d'une impression, d'accord? Et on peut aussi se tromper en pensant justement que telle personne n'est pas fréquentable, que telle personne n'est pas sérieuse, etc. Encore une fois, c'est simplement parce qu'on a vu une image, parce que, bah, la personne n'a peut-être pas été sérieuse dans la manière de renseigner ses informations personnelles, on va tout de suite conclure qu'elle n'en vaut pas la peine. Non. Ça prend du temps et de l'énergie de rencontrer du monde. Donc il ne faut pas systématiquement repousser toutes les personnes qui viennent vers vous, toutes les personnes qui viennent vous parler, toutes les personnes qui engagent la conversation. Évidemment, si vous vous rendez compte que la conversation prend une autre tournure, voilà, c'est normal d'y mettre un terme, mais le but aussi dans les rencontres, c'est d'être ouvert à la rencontre et de ne pas se fermer parce que bah, on veut rencontrer des gens, on veut rencontrer l'amour. Donc rappelez-vous, rappelle-toi que tu es en ligne et que les personnes qui paraissent à tes yeux peu recommandables ne peuvent pas aller plus loin si tu ne leur donnes pas, si tu ne leur en donnes pas la possibilité. On est sur internet. À moins que ça ne soit vraiment un cyberharceleur ou une cyberharceleuse tellement bon en informatique qu'à travers un profil en ligne, il va pouvoir avoir vos infos personnelles et puis commencer à vous harceler, etc. Mais on ne peut pas commencer à faire des films comme ça, sinon ça ne sert à rien de s'inscrire sur une plateforme de rencontres en ligne pour essayer de faire des rencontres. Donc je pense que c'est important de ne pas se fermer et de donner la possibilité aux personnes de discuter avec nous. Et si on se rend compte que la discussion, la tournure de la discussion ne nous plaît pas, on a tout à fait le droit d'y mettre un terme. Comme des adultes, ces discussions ne me plaisent pas, je n'ai plus envie qu'on échange et puis basta, on passe à autre chose. Il n'y a pas à se faire des nœuds au cerveau ou à se culpabiliser pour ça. On ne peut pas plaire à tout le monde et tout le monde ne peut pas nous plaire. Autant il faut être ouvert dans les rencontres, autant il faut pouvoir faire des limites quand la personne en face dépasse les bornes. En revanche, il faut garder en tête que il n'y a aucune obligation de parler à une personne sous prétexte qu'elle est bienveillante. Certes, j'ai dit qu'il faut être ouvert, mais il n'y a pas d'obligation. Si vous ne le sentez pas, vous ne le sentez pas. Il ne faut pas se forcer. Il faut être à l'aise dans ce qu'on fait. Et si vous vous faites harceler, si tu te fais harceler, il ne faut pas hésiter à le signaler aux administrateurs du site internet ou de l'application, parce qu'il y a trop peu de personnes qui le font et qui en réalité vont se plaindre chez des amis en disant moi j'ai été harcelée, mais en fait les fondateurs des applications, des sites de rencontres ne sont jamais au courant, ne sont jamais, pas tout à fait, mais ne sont pas toujours au courant que tel profil harcèle les personnes, que tel profil manque de tact, ne respecte pas les conditions du site. Enfin voilà, il faut aussi participer à cet effort collectif qui permettra de bannir justement les personnes mal intentionnées des plateformes de rencontres. Parce que
En vous inscrivant, vous ne venez pas pour perdre votre temps, pour vous amuser, c'est une démarche sérieuse. Donc s'il y a des faux profils ou s'il y a des profils qui sont là pour chasser, il faut les signaler. Autre chose, c'est que je pense qu'il faut pouvoir oser le premier contact. Il ne faut pas avoir peur et se dire, quand il y a un match, se dire je vais attendre qu'il prenne contact en premier ou je vais attendre qu'elle me parle en premier. Imaginez, enfin je sais pas, mais je fais toujours le parallèle entre les rencontres en ligne et les rencontres physiques parce que je me dis qu'il n'y a pas beaucoup de différence. Enfin, ici il y en a, mais je veux dire, en réalité, ce qui se passe dans les rencontres physiques, c'est aussi un peu ce qui se passe sur Internet, sauf que c'est par écran interposé et que les codes sont un peu différents parce qu'effectivement on est en ligne et qu'on n'est pas en face à face, donc on ne peut pas lire les expressions faciales de la personne, on ne peut pas lire le non-verbal, le langage non-verbal de la personne. Donc, imaginez dans une rencontre physique que on est à une soirée, puis il y a un tel qui nous plaît, on se rend compte qu'il y a des regards qui s'échangent, enfin voilà, et puis chacun de son côté est en train de se dire je vais attendre qu'il fasse le premier pas ou je vais attendre qu'elle fasse le premier pas. J'avoue que personnellement, dans une rencontre physique, j'aurais du mal à faire le pas. En revanche, dans une rencontre en ligne, je me dis de toute façon, on se connaît pas, donc ça n'engage en rien d'entamer la conversation. C'est juste une conversation. Donc il ne faut pas hésiter à établir le premier contact. Quand on le sent vraiment, quand on se dit bon, il y a un match et ce match me plaît, allez j'engage la conversation. Et puis si la personne est réceptive, tant mieux. Mais si elle ne l'est pas, c'est pas grave. Au moins vous aurez essayé sans regret. Voilà. Donc si un profil te tape à l'œil, n'hésite pas. Plus tu hésites, plus tu prends le risque que la personne qui t'a tapé dans l'œil entame une conversation avec une autre personne ailleurs, ce qui la rendra évidemment moins disponible pour discuter avec toi. Et quand toi tu arriveras, elle sera tellement accaparée ailleurs, à creuser le lien ailleurs, qu'elle n'aura pas beaucoup de temps à te consacrer. Donc il vaut mieux entamer la conversation quand on le sent vraiment. Ou alors, dans d'autres cas, la personne aura peut-être atteint un quota de personnes avec lequel échanger sur la plateforme et qu'elle ne pourra pas échanger avec toi avant un certain temps. Voilà. Donc, il ne faut pas hésiter à foncer. Je vous y encourage. Faites le premier pas. Qu'on soit un homme ou une femme, faites le premier pas. Vous n'aurez pas de regrets. Et puis, on est en ligne. Hein. Il ne s'agit pas d'aller dire à la personne « Salut, j'ai vu ton profil qui me plaît beaucoup, est-ce que tu veux qu'on aille dîner ?» Non, il s'agit juste de discuter et puis d'éprouver la personne, d'éprouver le contact à la lumière de ses critères, à la lumière de la prière qu'on adresse au Seigneur et en s'écoutant, en écoutant ses désirs profonds, en écoutant son cœur. Donc en gros, pour résumer, la discussion n'engage en rien. Échanger permet de se faire une idée sur la personne avec laquelle on échange. Ensuite, tu as tout à fait le droit de discuter avec plusieurs personnes dans la mesure de ce que tu peux gérer sans t'embrouiller. Je m'explique. 1, 2, 3 discussions, ça va. Mais quand on commence à discuter avec 10 mecs ou avec 10 nanas, ça devient un peu compliqué quand même. Je veux dire, on va raconter peut-être les mêmes histoires aux personnes, on va devoir se représenter aux personnes, on va devoir essayer de poser les mêmes questions aux personnes. Enfin, on ne peut pas, dans la vraie vie, on ne peut pas, à mon avis, hein, peut-être qu'il y en a qui le font, mais on ne peut pas être en train de courtiser, non, draguer 10 nanas en même temps. Déjà dans une semaine on n'a que 7 jours, donc s'il faut prévoir des rendez-vous chaque jour de la semaine avec une nana parce qu'on veut la rencontrer physiquement, pouvoir discuter avec elle, c'est un peu compliqué. Donc je pense vraiment qu'il faut nouer les contacts dans la mesure de ce qu'on est dans la mesure de ce qu'on est capable de gérer.
Donc 3 conversations avec 3 personnes en même moment, ça va. Ça permet d'éliminer une ou 2 personnes, d'en garder une et peut-être d'en introduire une deuxième, une troisième et puis de procéder par élimination. Simplement parce que on n'a pas trouvé son compte et parce qu'il n'y a pas eu de flash et qu'il n'y a pas eu d'étape de rencontre physique. Parce que moi je le dis toujours, le plus important n'est pas tant de s'éterniser sur internet. Internet va juste favoriser la rencontre, mais il faut absolument tout mettre en œuvre pour pouvoir se voir physiquement, pour pouvoir se voir en vrai. Ce n'est pas toujours facile, mais quand on se donne vraiment les moyens et que on fait ce qu'il faut, on peut rencontrer la personne et pouvoir la rencontrer. Parce que évidemment, si vous devez rencontrer physiquement toutes les personnes et imaginer qu'elles soient dans d'autres villes, d'autres régions, ça fait quand même aussi, ça a aussi un coût, d'accord, de pouvoir se déplacer pour voir une personne, pouvoir se rencontrer. Quand on est dans la même ville, ça va, ça peut se faire autour d'un verre de façon très simple en fait. Mais quand on est dans deux villes différentes ou 2 régions, ça devient déjà un peu plus compliqué, d'accord. Et les contraintes qu'on a ne sont pas toujours favorables à ce qu'on puisse se déplacer pour rencontrer une personne physiquement. Donc autant mieux faire les choses sérieusement depuis le début et mettre vraiment de l'énergie dans ce qui en vaut la peine. Pour en revenir à ce que je disais sur le fait d'oser vraiment faire le premier pas, il faut vraiment réfléchir à ça. Faites le premier pas, n'hésitez pas, parce que je me dis, à partir du moment où on sait qu'il y a un match et qu'on feint de s'ignorer, il ne va jamais rien se passer en fait. Il ne va jamais rien se passer. Si tu rencontres une nana en paroisse, une femme en paroisse, un jeune homme en paroisse et qu'il te plaît bien, mais tu ne l'invites jamais prendre un verre, en fait il ne se passera jamais rien. C'est d'ailleurs à cause de cette peur-là de pouvoir briser la glace et de se rencontrer réellement qu'on a aussi ce qu'on appelle les amoureux secrets, les admirateurs secrets ou les admiratrices. Parce que personne n'ose jamais et puis on nourrit quand même des sentiments en secret vis-à-vis d'une personne. Ça n'a vraiment, mais vraiment pas de sens d'être soi-disant amoureuse ou amoureux d'une personne et que la personne ne sache pas les sentiments que vous lui portez en fait. Donc ça n'a pas trop de sens. Je pense qu'il faut oser, je pense qu'il faut se donner les moyens. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo. Je suis très contente d'avoir pris le temps de l'enregistrer. C'est pas toujours évident, voilà, d'enregistrer. Et ensuite, il y a le processus de montage, mise en ligne. Bon, voilà. En attendant une prochaine vidéo, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner, d'accord, à cette chaîne. Tu peux également me suivre sur Instagram, Facebook. J'ai aussi un compte TikTok, mais je n'y suis pas très active, mais tu peux m'y retrouver. C'est Grace-NO comme Instagram. Donc n'hésite pas à mettre un pouce bleu vers le haut si tu aimes son contenu. Et si tu souhaites échanger, ça se passe dans les commentaires. Et comme toujours, je t'invite à échanger avec bienveillance et respect. Voilà. Et quant à moi, je te dis à très bientôt, j'espère, dans une autre vidéo. J'espère que ça ne va pas mettre 6 mois avant la prochaine vidéo. Allez, je te dis à très bientôt. Ciao.